Martinique, après la conférence de presse à l'IMS, l'Institut martiniquais du sport, la 20e édition du Rando Tour, qui avait pris son envol en passant par les communes de Saint-Joseph, Saint-Esprit, Sainte-Luce, Le Carbet, Le Morne-Rouge, Grand-Rivière, Sainte-Marie, et en clôture la ville du Lamentin et l'IMS. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Sylvain Pitoula. Alors, comment ça s'est passé, on va dire, c'est terminé ce rando tour? C'est le dernier jour aujourd'hui. On a pu rassembler presque 200 personnes. Et les gens étaient au rendez-vous, fidèles, très heureux de nous retrouver ce dernier dimanche du rando tour. Nous avons eu un déroulement de toute la manifestation extraordinairement bien organisé. Les gens étaient contents et la preuve, c'est qu'ils sont revenus en masse le plus souvent. Et aujourd'hui, après une bonne randonnée de 2 heures et quelques minutes, nous allons 2h30, ouais. 2h30, nous allons donc nous retrouver à l'IMS qui a été notre sponsor, qui nous a accompagnés pendant tout ce temps. Et donc, nous allons faire quelques activités sur place pour permettre à nos adhérents, à nos participants de se détendre, de s'amuser, de laisser libre cours à l'expression corporelle, se faire plaisir et se dire sincèrement, en toute amitié, cordialement. On se retrouve en octobre pour le rando, pas le rando tour, mais pour les randonnées tous les dimanches. Non, un avec dimanche Rando sur sans deux. frontières. Avec Rando sans frontières, un dimanche sur 2. Voilà. On vous retrouve en 2025 alors pour un nouveau rando tour. Voilà, pour un nouveau rando tour et le thème sera donné ultérieurement puisqu'on vient de sortir de celui-là. Et sincèrement, c'était que du bonheur partagé. 100% Sport vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Bernard Bolosier, quel bilan peut-on en tirer de cette dernière journée, dernier dimanche de ce rando tour qui a commencé du mois de juillet et qui se termine aujourd'hui le 25 août? Rando tour qui a commencé le 13 juillet, qui se termine aujourd'hui, le dimanche 25 août. Sans fausse modestie, en toute simplicité, je pense qu'on peut dire que l'objectif a été atteint et que nous avons répondu aux attentes des randonneurs, parce que quand on a fait le petit comptage, à peu près 3000 randonneurs ont eu l'occasion de cheminer avec nous chaque étape pour entendre, écouter, pratiquer les conseils des médecins, des nutritionnistes, des cardiologues, des coachs d'activités sportives et aussi d'activités aquatiques et physiques. Et je crois que les gens ont pris conscience de l'importance de la marche qui contribue à un bien-être au niveau de la santé. On peut dire que les communes qui ont été traversées, vous ont réservé un bon accueil. Absolument, je tiens à remercier, par ordre de classement de moi-même, la ville de Rivière-Pilote, un grand bravo qui nous a reçus comme des princes, hein, monsieur le maire, monsieur Bonnol, un grand bravo. Jean-François Bonnol. Qui a su faire les choses et impliquer sa population parce qu'on était près de 200, alors que nous étions 50 randonneurs de RSF. Et le reste, ce qu'on n'a pas retrouvé au Morne-Rouge. Au Morne-Rouge, ça a brillé, il n'y avait personne, aucun accueil. Je déplore que Madame Jenny Dulis, qu'elle l'entende, je déplore, malgré les relations que j'ai avec elle. Au Carbet, ça a très bien marché. La François nous a accueillis. On a eu aussi un bel accueil à Sainte-Marie, avec un coach, Sainte-Luce, formidable. Et puis encore quelques autres communes qui ont le diamant, par exemple, aussi. La municipalité nous a très bien accueillis. Bon, il y a d'autres qui n'ont peut-être pas très bien compris, qui ne se sont pas très bien impliqués. Et cependant, nous sommes venus et nous avons fait ce qu'il fallait faire. Malheureusement, les gens nous ont regardé passer, c'est pas ce qu'on attendait. Parce qu'on attendait que la population des villes traversées contribue, vienne écouter, participer et prendre conscience du message qu'on voulait porter sur le plan santé. On se retrouve en 2025, Bernard Bolosier, pour un nouveau rando tour. Oui, 2024-2025 pour la rentrée. Et puis le prochain rando tour en 2025, en espérant trouver une autre thématique tout aussi intéressante pour faire comprendre que la randonnée, c'est un outil d'éducation, c'est un outil de développement culturel, c'est un outil de développement de soi. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Eh bien, écoutez, que je sois encore en bonne santé pour que je puisse continuer à œuvrer pour porter effectivement ce message au sein de la population martiniquaise pour leur dire, randonnée, c'est pas jouer, mais randonnée, c'est extrêmement important pour la santé
et le bien-être de l'individu. 100% Sport, KMT Télévision vous souhaite bon vent. Merci.